d'être à cet instant parmi vous, en ce 24 avril 2018, pour représenter la République française à la commémoration du 103e anniversaire du génocide arménien. Nous sommes tous ici réunis à Paris, comme beaucoup de nos concitoyens partout en France. Aujourd'hui, tout le pays est avec vous dans un seul et même devoir de mémoire. 24 avril 1915. Oui, nous parlons bien de ce jour où quelques 650 Arméniens furent déportés, puis pour la plupart assassinés. C'était bien le début du premier génocide du XXe siècle. C'est aussi le début d'une tournure tragique de la vie d'un homme. Et c'est cette vie que nous honorons aussi aujourd'hui, ensemble, réunis au pied de sa statue, Komitas, ce prêtre, poète, compositeur. S'il a marqué l'histoire du peuple arménien, c'est aussi et surtout parce qu'il a su préserver les mélodies populaires et exporter le chant arménien en Europe et partout dans le monde. Sans lui, bon nombre de trésors musicaux restés jusqu'alors tradition orale seraient très certainement aujourd'hui oubliés. Komitas fait ce lien nécessaire, précieux, entre le passé et le présent, à la fois par ses œuvres, par ses compositions qui resteront gravées à jamais, et parce que l'on l'honore chaque année en commémorant ce génocide. 1,5 million de morts et des centaines d'Arméniens chassés de l'Empire ottoman. En ce jour si particulier, c'est bien la mémoire de tous ces morts innocents, de chacun d'entre eux, que nous devons honorer. Nous ne devons rien oublier de ces meurtres, de ces assassinats, de tout ce sang versé. Non, nous ne devons rien oublier du passé si l'on souhaite dignement se tourner vers l'avenir. La mémoire doit permettre de rassembler, de surmonter les clivages et les préjugés. C'est la raison pour laquelle la République française a officiellement reconnu le génocide arménien par la loi du 29 janvier 2001. Et chacun sait ici, selon la phrase du poète, que les choses mal nommées ajoutent au malheur du monde. Cette loi a été adoptée par l'ensemble des familles politiques de la République à l'unanimité. Et pour celles et ceux qui connaissent notre pays, croyez-moi, c'est plutôt rare. La reconnaissance aide à relayer, à alerter et à faire comprendre le génocide dont les Arméniens ont été victimes. Se souvenir, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est mener un combat inlassable, nécessaire pour la vérité. Mais se souvenir, c'est aussi se confronter aux faits, repousser leur manipulation et finalement balayer le négationnisme d'un revers de main. Car traverser l'histoire, c'est ajouter de l'injustice à l'injustice. Ce négationnisme, cet outrage à la vérité, cette contestation insoutenable des souffrances que l'on entend encore parfois, nous devons la combattre jusqu'à ces dernières heures. Chez nous, comme ailleurs, il faut savoir accepter les faits, il faut savoir non seulement reconnaître, mais aussi accepter son histoire telle qu'elle est, sans chercher en quoi que ce soit à renier ses zones d'ombre. Sinon, tout simplement, on prend le risque d'attiser les rancœurs et d'en renouveler l'expérience. Je fais ici référence à cette citation, tantôt attribuée au philosophe espagnol George Santayana ou à Winston Churchill: un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Et ça, personne ici ne le veut, c'est impensable,
nous devons sans relâche porter le combat contre le négationnisme, quelles que soient ses formes. Mais le combat contre ces atrocités, ce n'est malheureusement pas seulement le combat d'hier. Mais c'est aussi un combat d'aujourd'hui. Et je le crains, un combat de demain pour nos enfants. Ce combat universel est porté depuis plusieurs décennies par des voix courageuses en Turquie, qui œuvrent au nécessaire travail de mémoire, de dialogue et de réconciliation entre Turcs et Arméniens, travail que la France continuera de soutenir. Par votre action de mémoire et de reconnaissance, vous nous obligez à regarder en face notre présent et à ouvrir les yeux sur les drames dont nous sommes malheureusement encore témoins. Je pense, entre autres, à la persécution des minorités au Moyen-Orient, aux réfugiés qui fuient les crimes contre l'humanité commis en Syrie, aux martyrs que subissent les Rohingyas en Birmanie ou aux actes de violence impensables en Libye. En ce sens, nous apprenons encore de la tragédie arménienne et ses leçons restent d'actualité pour l'humanité tout entière. Cette tragédie, elle a au fond renforcé des liens qui existaient déjà, mais qui sont plus intenses, plus forts entre la France et l'Arménie. Quelques voix s'étaient manifestées dès les premières rafles en 1915, ça a été rappelé dans la lettre du président de la République, pour dénoncer le génocide. Je pense effectivement à celle de Jean Jaurès qui avait prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale cette phrase qui résonne encore dans nos têtes. L'humanité ne peut dormir avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné. Un génocide ne peut nullement s'insérer dans la continuité historique et appelle à l'engagement de la communauté internationale. La France, à l'époque, s'était donc mobilisée pour accueillir les arrivées massives dans notre pays d'Arméniens, désemparés et marqués dans leur chair par l'horreur. Je ne dirais pas un accueil à bras ouverts. On peut et on pourra toujours se reprocher de ne pas en avoir fait assez. Mais dans les temps que nous traversons, nous devons nous en inspirer pour que l'accueil de celles et ceux qui franchissent nos frontières parce qu'ils sont persécutés dans leur propre pays soit digne et irréprochable, pour que la France agisse toujours conformément à ses valeurs de fraternité et de justice. Quoi qu'il en soit, je veux dire ici notre reconnaissance à tous ces enfants d'Arménie qui sont devenus les enfants de la France. Je veux dire ici ma reconnaissance et notre reconnaissance à cette exemplaire, extraordinaire résilience et au courage de ce peuple. Ces enfants qui ont combattu, qui ont résisté à nos côtés alors que le régime nazi était en pleine expansion. Je pense bien sûr à Missak Manoukian et à ses camarades. Ces enfants qui ont reconstruit notre pays au lendemain de la guerre par leur travail, mais aussi par leur abnégation. Ces enfants écrivains, ouvriers, artistes, intellectuels, entrepreneurs, citoyens, qui nous aident au quotidien à bâtir un monde meilleur sans rien oublier de leurs racines, de leurs origines arméniennes. Nous avons, je le crois, su entretenir des relations de proximité entre nos deux pays, nouer les liens, renforcer la profonde amitié que nous partageons. Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, la France et l'Arménie, ce sont beaucoup de communs et une estime mutuelle que nous saurons faire perdurer. Oui, nous devons
resserrer plus encore ces liens qui nous unissent, qu'ils soient diplomatiques, politiques, économiques ou culturels. On ne compte pas moins de 500 000 Français d'origine arménienne aujourd'hui, ce qui en fait la 3e communauté au monde. C'est une magnifique preuve de proximité que nous devons entretenir, car je vous le dis, nous avons besoin de vous. Nous le savons, nous avons un avenir commun à écrire, à construire ensemble. C'est pourquoi, et c'est un engagement du président de la République, une journée de commémoration du génocide sera instaurée. C'est pourquoi le 28 mai prochain, mon collègue et ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rendra à la célébration du centenaire de la première indépendance de l'Arménie. Quant au président de la République, il se rendra également à Erevan en amont du sommet de la francophonie. On le sait, l'Arménie y joue tout son rôle et participe à l'Organisation internationale de la francophonie comme membre à part entière, ce qui nous rapproche, si besoin était, encore davantage. C'est un signe supplémentaire de notre amitié. C'est un signe aussi que nous serons toujours, quoi qu'il arrive, aux côtés de l'Arménie face aux défis qu'elle doit relever pour son développement dans une région en quête de stabilité. J'invite pour conclure chacun et chacune d'entre nous à faire vivre cette amitié ici en France, là-bas en Arménie ou n'importe où sur notre planète, pour que tout simplement règne un message d'avenir, un message de vérité, un message de sincérité, un message de justice.